Bienvenue dans cette vidéo présentant la résolution d'un problème physique portant sur les fluides et la poussée d'Archimède. La première chose à faire quand tu as ce genre de problème est de lire l'énoncé et d'y repérer les éléments essentiels dont tu auras besoin pour la suite de l'exercice. Tu immerges complètement, l'idée d'immerger complètement est importante. Dans de la glycérine, ainsi, la glycérine est importante également. Tu connais également le volume du flacon, 50 cm3. Tu recherches bien, dans ce cas, la poussée d'Archimède, l'intensité que cette force exerce sur le flacon. Tu peux alors commencer à déterminer les données dont tu auras besoin pour résoudre l'exercice. Ces données se trouvent dans l'énoncé. Il ne s'agit pas encore à ce stade d'appliquer un calcul, simplement de relever les éléments importants. Le volume est bien de 50 cm3 et il s'agit du volume total à utiliser. La masse volumique de la glycérine, elle, se trouve dans ton cours. Elle vaut 1260 kg par mètre cube. La valeur de la constante gravitationnelle est connue, elle vaut 9,81 N par kg. Je te rappelle que cette valeur, si elle n'est pas précisée, est équivalente à la valeur pour la Belgique, c'est-à-dire 9,81 N par kg. Une fois que les données sont relevées, tu peux alors mettre en évidence les inconnus. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule inconnue à relever, il s'agit de l'intensité de la poussée d'Archimède, notée FA. Tu peux alors noter les formules dont tu auras besoin. Dans ce cas, il y a une formule à utiliser. La force d'Archimède est égale à la masse volumique du fluide, multipliée par la constante gravitationnelle du lieu, multipliée par le volume immergé. Tu peux enfin commencer la résolution proprement dite. Dans ce cas, il s'agit simplement d'appliquer la formule relevée précédemment, c'est-à-dire FA est égal à ρ GV. Lorsque tu résous un exercice de ce type, écris systématiquement la formule que tu utilises avant de la remplacer par des valeurs. Cela va t'aider à bien repérer les différents éléments qui interviennent sans te tromper. Une fois la formule écrite, remplace les différents symboles par les valeurs souhaitées. Dans un premier temps, écris également les unités de chaque valeur. Ainsi, ça te permettra de voir si les unités sont correctes ou si tu dois transformer les valeurs souhaitées. Dans ce cas, on constate très facilement que les kilogrammes peuvent se simplifier entre eux, que notre objectif est bien d'obtenir des newtons. Par contre, on constate que la valeur de la masse volumique est donnée en mètres cubes et le volume de notre objet est donné en centimètres cubes. Il va donc falloir modifier, transformer véritablement nos centimètres cubes en mètres cubes. En effet, il sera beaucoup plus simple de transformer de simples centimètres cubes en mètres cubes que transformer l'information de la masse volumique de kg par mètre cube en kg par centimètre cube. Ainsi, le volume immergé de 50 cm3, il va falloir le transformer en mètres cubes. Pour ce faire, n'hésite jamais à refaire un abac. Je te rappelle que l'abac des volumes est composé de la colonne des mètres cubes, des décimètres cubes, des centimètres cubes et des millimètres cubes. N'oublie pas, chacune de ces colonnes est subdivisée en 3 autres colonnes. Il te reste alors à placer dans la bac la valeur souhaitée, dans ce cas 50 cm3. Attention, il faut bien commencer toujours à droite de la colonne. Il faut alors compléter par le nombre de zéros souhaité pour atteindre la première colonne des mètres cubes. N'oublie pas de placer la virgule et nous obtenons une valeur ainsi en mètres cubes. 50 cm3 a donc une valeur de 0,00005
mètres cubes. Avec cette nouvelle valeur, nous pouvons revenir à notre résolution. Bon, il vaut mieux reprendre tout depuis le début. Afin de présenter l'évolution dans notre raisonnement et ne plus reproduire l'erreur, voici la première résolution avec l'erreur. Tu constates que dans cette approche, nous avions gardé les centimètres cubes. Or, il était impossible de simplifier nos mètres cubes avec nos centimètres cubes. Ça ne fonctionne donc pas. Il y a une erreur d'unité. Avec l'utilisation de notre abac, nous avons pu transformer le volume exprimé en centimètres cubes en mètres cubes. Ainsi, la formule reste la même, F1 est égal à ρ V immergé fois G, qui est égal à 1260 kg par mètre cube, multiplié par 0,00005 mètres cubes, multiplié par 9,81 newtons par kilogramme. Nous pouvons alors faire la même démarche que précédemment, c'est-à-dire simplifier les unités entre elles et voir si nous obtenons bien des newtons. Je te rappelle que c'est là l'objectif, obtenir des newtons vu que nous cherchons une force. Comme tout à l'heure, les kilogrammes peuvent se simplifier entre eux, cette fois-ci ça marche, nos mètres cubes peuvent se simplifier entre eux, et il nous reste bien une valeur exprimée en newtons. Il te reste à prendre ta calculatrice et réaliser le calcul énoncé, 1260 fois 0,00005 fois 9,80. On obtient la valeur de 0,61803 newtons. Dans un second temps, cette information peut être simplifiée au centième près. Conclue ta résolution par une phrase courte. La force d'Archimède subie par le flacon dans de la glycérine équivaut à 0,61803 newtons. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair dans la façon de résoudre des problèmes physiques. N'hésite pas à la revoir, à la mettre en pause, afin de mettre en évidence toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Si jamais, suite à cette vidéo, tu éprouves encore des difficultés de résolution des exercices du cours, n'hésite pas à interpeller ton professeur pour qu'il te donne d'autres explications ou d'autres exercices pour t'entraîner davantage. À bientôt!